Bienvenue dans le journal du détective Paul Moulinet. Détective lyonnais râleur et blasé de 50 piges, qui n'aime rien ni personne. Enfin, c'est ce qu'il dit. Dans son journal, il nous raconte sa vie foireuse, ses enquêtes, ses conquêtes, ses défaites, les conneries qu'il fait quand il est déboulonné ou quand il fait semblant d'abandonner la partie. Ce n'est pas un détective de série américaine, vous savez, avec des affaires de drogue, de meurtre, non. Ses affaires à lui sont pour la plupart des histoires de cul et de cocu. Comme dit Moulinet, ça paye le loyer, les clopes, la bière et le whisky. Il est associé avec son amie d'enfance, Suzy Ravinsky, une blonde sulfureuse à qui t'as pas intérêt de foutre la main au cul si tu veux pas te retrouver aux urgences avec des points de suture, un plâtre ou pire encore. Parce que Ravinsky a la haine, toujours, tout le temps. Si elle peut t'en mettre une, elle va pas se priver. Elle a ses raisons, on en a tous. Ce matin donc, c'est le voisin du dessus qui a réveillé Moulinet en gueulant sur sa femme Suzette. Un vrai connard de première, celui-là. Moulinet avait décidé qu'il monterait lui mettre un coup de tampon sur la gueule. Un coup de tampon certifié trou du cul. Sa femme est gentille comme tout et mérite pas ça. Elle et Moulinet jouent régulièrement à touche-nombril quand son abruti de mec part bosser. Ce matin-là, il lui a envoyé un SMS pour lui dire de descendre boire un café en nuisette quand son débile de mec serait parti. C'était vraiment le bordel dans son bureau appart. Il fallait qu'il range un peu avant l'arrivée de son client. Qui c'était déjà ? Ah ouais, le roi des pneus de la ville. Tiens, lui aussi aurait mérité une médaille de trou du cul officielle. Sa femme le trompait, et comme tout le monde, Monsieur Pneu voulait savoir avec qui. Comme si ça avait de l'importance. Moulinet s'en foutait, elle aurait pu le tromper avec toute l'équipe de France, c'était pas son problème. C'était plus son problème. Moulinet n'avait plus de problème avec personne. Il encaissait l'argent, point barre. En tout cas, sa femme avait bien raison de le tromper. Le type était repoussant comme un putain de zombie et aussi gros que les pneus qu'il vendait. Une fois son mec parti, Suzette déboula dans l'appartement de Moulinet avec sa clé et fila directement au chaud sous la couette. Moulinet prépara 2 cafés et la rejoignit pour bien démarrer la journée. Mais je ne sais pas si vous connaissez la loi de Murphy. En tout cas, cette putain de loi dit que si ça doit foirer, eh ben ça foire. Parce qu'en partant au boulot, le mec de Suzette avait oublié son portefeuille. Non mais quel con. Du coup, quand il est revenu le chercher, eh ben je vous le donne en mille, il est tombé sur sa femme, très légèrement vêtue, qui sortait de chez Moulinet. Je vous laisse imaginer les retrouvailles. Il s'est énervé, le ton est monté, il l'a giflé. Du coup, Moulinet est sorti en calbute sur le palier pour lui filer son solde de tout compte. Il avait jamais pu blairer les enflures qui battaient leur femme ou leur gosse. Putain, ça le rendait dingue. Du coup, Suzette a fait son sac et s'est barrée chez sa sœur, pendant que son abruti de mec pissait le sang en pleurnichant et en la suppliant de lui pardonner. Quel connard. Moulinet a salué Madame Pignola, sa voisine de palier, qui était sortie pour voir ce qui se passait. Mais comme la charmante mamie pouvait pas le blairer, elle lui a répondu en levant son majeur bien haut, avant de lui claquer la porte au nez. « C'est ça. Bonne journée à vous aussi, Madame Pignola », lui lança Moulinet avant de rentrer chez lui. Il enfila un froc et une chemise froissée et mit de l'ordre dans son bureau. Le roi des pneus n'allait pas tarder à faire son entrée théâtrale. Ravinsky est arrivé au bureau juste avant le rendez-vous. Dans l'escalier, elle a croisé le mec de Suzette qui pissait le sang et se lamentait. Elle savait que c'était Moulinet qui lui avait filé une purge. De toute façon, si ce n'avait pas été Moulinet, ça aurait été elle qui l'aurait avoiné. Ravinsky et Moulinet se connaissaient depuis la primaire. Ils avaient toujours traîné ensemble et fait les 400 coups. À l'adolescence, ils draguaient les mêmes meufs. Et Ravinsky se serait bien envoyé la petite Suzette également. C'est pour ça qu'elle ne supportait pas son connard de mec. Enfin, ex-mec maintenant. Elle passa devant Moulinet en lui claquant le cul et fila à la douche. Moulinet regardait BFM TV en râlant pour avoir les dernières infos. « Putain, mais quel ramassis de conneries !» cria-t-il en balançant la télécommande sur le canapé. Il prit son téléphone et envoya Hells Bells d'ACDC pour mettre un peu de rock'n'roll dans cette journée de merde.